Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va analyser ma deuxième partie de la Metropa Cup match France-Suisse, ou plutôt Suisse-France, car les Suissesses ont les Blancs au premier échiquier. Le mien, j'affronte Ghazal Hakimifar, grand maître international féminin, et elle ouvre par E4. Caro-Can, pas de surprise. Je joue mon répertoire, je la laisse jouer sa prépa. Elle fait ce petit système avec fou d3 et dame c2 pour questionner le pion H. Et après tour 8, cavalier E2, le coup qui a changé radicalement l'évolution de cette variante, c'est le coup H5, très surprenant. Sur le plus naturel H6, les blancs vont simplement faire petit roc et ensuite ramener le cavalier en G3, puis peut-être aller en H5 ou en F5. Il faut absolument jouer H5. Comme ça, en cas de petit roc, on peut jouer H4 et prendre la case G3 au cavalier et se servir du pion H pour attaquer éventuellement H3 si les blancs ne le jouent pas eux-mêmes, ou même si les blancs le jouent, le pion va servir comme dans cette partie. Cavalier D7, fou D2, cavalier F8, c'est la ligne à la mode, tour AE1. À noter que sur F4 tout de suite, c'est une des grandes idées de jouer F4, F5 pour endormir totalement et le cavalier qui n'a plus accès à cette case et le fou. Mais sur F4 tout de suite, c'est prématuré. On peut jouer F5 avec les noirs parce que le pion n'est pas en prise. Fou prend F5. Il y a tour E2. Donc, il faut protéger d'abord le cavalier par tour AE1. Ici, j'ai déjà joué G6 contre Serial Monpeur avec l'idée sur F4 de jouer F5. Et quand on obtient le pion F5, on est mieux. On est mieux parce que les pièces blanches sont maintenant endormies. Hein. C'était les pièces noires qui étaient endormies si les blancs arrivent à jouer F5. Mais ce sont les blanches qui le sont si c'est les noirs qui jouent F5. Mais j'ai changé, j'ai joué fou C7 ici. Le grand coup, c'est F4. Et bon, plusieurs possibilités. On peut jouer G6, F5, G5 ici. Et c'est ultra chaud. Parce que certes, on a une belle diagonale. Mais les blancs ont aussi des idées. Dame D1, G3, des sacrifices. C'est chaud bouillant. Il vaut mieux connaître les lignes de l'ordinateur. Mais ici, elle m'a joué C4. Un coup plus central, peut-être aussi pour le du cavalier C3, on se réserve le F4, mais j'étais pas trop fan, enfin du coup j'étais contente de voir ce coup. Cavalier E6 tape le pion, elle est venue le défendre par fou C3, et ici G6 prépare dame D6 menace mat, et sur F4, F5, maintenant vous avez compris que c'est la grande idée des noirs. Donc avec les blancs il faut réagir, je m'attendais à C5, pour empêcher dame D6, mais quand même j'aurais joué cavalier G7, fou F5, un peu comme dans la partie, et les noirs sont légèrement mieux. Elle a préféré jouer D5, dame D6, menace mat, F4, seul coup, cavalier G7, prépare fou F5, et les noirs ont un avantage. Elle a joué B4 avec l'idée sur C prend D5 pour gagner un pion C5, sacrifice de pion positionnel, et ce sont les blancs qui sont mieux, la dame va bouger. Et ensuite, cavalier D4, l'option de plus, il est très faible en D5 et toutes les pièces blanches sont extrêmement bien placées. Donc, je suis pas allé capturer ce pion, j'ai joué fou F5 pour échanger le fou qui était passif contre le fou D3. C'était le meilleur coup, tour D1, pion prend D5 maintenant, fou prend F5, un mauvais coup de l'ordinateur, mais la position était déjà difficile, peut-être perdante, cavalier prend F5, tour prend D5. Et ici, je sais que j'ai joué une partie, pour l'instant, si ce n'est parfaite, en tout cas excellente. Je sais que je suis gagnante et j'ai fait n'importe quoi. Mais alors, n'importe quoi. Les grands démons sont ressurgis et j'ai pas voulu calculer. J'avais vu, premier coup c'était dame 6 que j'aurais joué en blitz, le coup le plus naturel, on a dame attaquée, bon la bouche sur la case qui a priori est la plus active. Mais il y a cavalier D4 attaque la dame et j'avais vu dame 3. Ça, cavalier G3, j'avais vu cette variante avec l'idée dame 1 échec et mat. Je me suis dit ok, là il y a des coups de défense, bon, est-ce qu'on peut pas avoir un truc similaire en mieux? Et du coup, comme une idiote que je suis, j'ai joué dame 7. Comme ça, sur cavalier D4, on peut jouer dame E3 et transposer, mais on a aussi cavalier E3.
est méga fourchette et c'est génial. Donc, comme ça, je me suis dit, c'est pareil, sinon. Et sur cavalier D4, au lieu de me compliquer la vie à calculer dame E3 les complications, je joue cavalier E3, fourchette, abandon, on n'en parle plus. Et je voyais pas de défaut à dame E7, donc j'ai joué dame E7 très rapidement. On peut voir 2 minutes 56. Bon. Et ça permet tour prend F5 en fait. Un coup qu'il n'y avait pas sur dame E6. Donc il fallait jouer dame E6 qui était totalement gagnant pour cette variante. Cavalier D4, de toute façon, on s'en fiche. Alors que tour prend F5, on s'en fiche pas totalement. Et ici, j'ai regaffé. Là, je me suis dit, bon, j'ai fait n'importe quoi. Si je prends F5, dame prend F5, genre si je prends E2, je vais me faire mater, dame prend F6. J'ai un échec de consolation et ensuite je me fais mater abandon ici, ça serait dommage. Bon bah Yosha t'as déconné, t'es une jambonne de pas avoir vu, tour prend F5, allez maintenant, faut jouer la finale égale. Donc en fait j'aurais pu le prendre une fois, prise, ça, et là j'ai pas voulu jouer ça, ce qui est très con. Une des raisons, c'était cavalier D4, enfin ça c'était la raison principale, prise et cavalier prend F5, il y a un pion par la qualité, j'ai une structure dégueulasse, le pion est faible, mais en fait concrètement, les noirs sont super bien, on peut jouer roi H7 par exemple, et le pion faible, il est pas si faible que ça, parce qu'on a des idées de... non, on n'a pas d'idées de roi G6 d'ailleurs. Pourquoi on n'a pas des idées de roi G6? Ah, ça j'avais pas, ok. Bon, ça c'est l'ordi. Du coup, en fait, l'idée de l'ordi, c'est de jouer tour E4 ici. Bon, ok. Comme quoi, c'était pas si simple. Mais donc, pas voulu jouer pion prend F5, que j'aurais dû, avec ces magnifiques pions triplés là, sur le roc, bravo. Ça aurait été gagnant encore, et dame prend E2, c'est la finale égale. Donc c'est un peu comme hier pour ceux qui ont vu la partie de la première ronde. Je fais une partie parfaite, je suis totalement gagnante. Il y a des complications, je panique, et je gaffe, et je fais la finale égale. Bon. Prise. Tour B5, bon coup, gagne un tempo sur le pion, enfin je veux bien le donner. Fou prend F6. Et ici, enfin, prise, je gagne le pion, F5. Et donc là, j'ai eu une idée de jouer, j'étais un peu en tilt peut-être. C'était aussi chaud le match à ce moment-là. Je crois que c'était encore égalité, mais ça craignait chez les deux dernières échiquiers, à savoir Andrea au troisième et Camille au quatrième. Et je me suis dit, allez, il faut jouer actif. En plus, elle est en deck note. Enfin, en deck note. Vous voyez, elle a 11 minutes à la pendule, j'en ai 38, donc je me suis dit, allez, je joue vite et je joue actif. Petit échec, et j'ai 5 sacrifices de pion positionnels pour fermer et la cinquième rangée et la colonne F. Bon. Et du coup, ça coûte un pion, mais le pion F5, je fais le pari qui va gêner les tours blanches. Tour 8, on s'active. F6. Donc là, j'étais contente de voir ce coup, puisque je m'attendais à tour D5, et sur tour 2, tour D2. Bon, j'ai qu'un pion de moins, je vais le regagner facilement, mais c'est match nul. F6, tour 2, roi H6, là aussi j'étais assez contente, roi H7. Il y avait des jolies variantes, par exemple leur tour H5, pour défendre le fou, et menacer des échecs à la découverte. Roi G6, on y va. Et sur un coup comme tour F5, on va mater. Fou C7 échec, roi G1, tour E1 échec, roi F2, fou G3 échec, roi F3, tour C3 échec, roi G4, tour E4 échec, fou F4 ou tour F4, on peut prendre prise, et sur roi prend. Donc ça, j'avais vu cette variante, elle est longue, mais elle est très forcée, du coup, assez facile à calculer, c'est des échecs et des prises. Donc j'étais assez contente, il y a des pièges, mais elle a réfléchi beaucoup, elle a joué fou C1. Alors, en fait, il valait mieux mettre le fou en F4, mais ici, c'était quand même pas simple à voir, parce que tour F4 a l'air de gagner. Tour F4, fou C7, et on se dit, bah, je protège le fou, mais il y a tour F2, abandon. La tour est clouée, et on peut pas jouer G3, enfin, donc, la tour F2 attaque la tour F4, et cloue le pion G2. Mais en fait, ici, c'est nul, parce qu'il y a tour H5, roi G2, tour prend H4, et les blancs font nul comme ça. Ici, il n'y a plus tour F2 parce qu'on peut jouer roi G3 ou tour G4 échec. Donc en fait, il fallait jouer fou F4, mais il fallait voir cette subtile idée de tour H5, tour H4. Pour être franche, je l'avais pas vu et je pensais que
fou F4, piège diabolique, tour prend F4, je gagne. En fait, non, c'est nul. Bravo l'ordi. Elle joue fou C1. Ici, je joue fou C7 assez vite. Enfin, quand même 4 minutes de réflexion. Mais c'est une erreur. Il fallait jouer tour F2, une idée qu'on va revoir dans la partie. Sur tour prend C... non, non, pas fou C7. Fou prend F2. Et ouais, donc ça, j'avais pas vu du tout. J'avais pensé à l'idée fou C7 échec. Si elle bouge le roi, on va mater. Mais en fait... enfin, d'ailleurs, on va même pas mater sur roi G1, n'importe quoi, mais il y a fou F4. Donc... mais en fait, l'idée de l'ordi, c'est de jouer fou prend F2 et il dit que malgré les pions de moins, les noirs sont gagnants. Ok. Ça me paraît pas évident, mais en fait, on va réseauter le roi. Bon. Eh ben, bravo l'ordi encore une fois. Donc, tour F2, pas vu, mais c'est un coup qu'on va revoir dans la partie. Spoiler alerte. Fou C7 échec, roi H1, bon coup. Fou E5, c'était l'idée de fou C7, de couper les tours H5, tour G5. Hein, c'était une des idées de défense, par exemple. Ici, je joue tour C2. Menace, tour prend G2, échec, gros dégâts. En fait, il y a échec. Et sur roi G6, bon, c'est même mat. Mais sur roi G8, c'est échec. Et puis, les noirs sont totalement perdants. Donc, je fais échec. Ça, fou E5 pour contrôler la 5e rangée. Mais bon, ça me coûte des pions. Roi G6, bon, celui-là, il est trop important. Tour prend A7. Bon, 3 pions de moins. Oups. Et là, je joue tour F2. Bon, surprise, c'est mat. Ok. Ça, on l'a vu. Et sur tour G1, mon idée, c'était tour C2. Tour C2 avec l'idée tour prend C1 et fou D4. Et après, il y a fou E3. Et donc là, j'aurais pris. J'aurais pris, je crois pas le choix. Mais il y avait quand même des idées. Alors, malheureusement, je peux pas encore jouer tour C3. Parce que sur fou C5, ici, j'adorerais pouvoir faire tour prend H3. J'ai pris H3, tour H2, échec et mat. Mais malheureusement, c'est j'ai pris H3, échec. Donc, sur un coup comme fou C5, il faudrait que je bouge mon roi. Que je prie pour que elle fasse n'importe quoi, genre ça. Et là, je peux placer le mat. Mais bon, il y avait peu de chance, même si elle était en deck note à ce moment-là. Donc, je joue tour F2, elle joue tour E1, je joue tour E2, tour F1, je joue tour F2, tour E1. Et donc là, je regarde les autres échiquiers. C'est pas clair du tout chez Manon au deuxième. Sauf que les 3 et 4 ont perdu. Donc, on est mené de 2 points. Seule chance de ne pas perdre le match, c'est qu'on gagne sur les 2 premiers échiquiers. Donc, je peux pas jouer tour 2, même si je vous avoue qu'à ce moment-là, j'avais grave envie de juste pouvoir prendre la nulle et me plaindre de ma stupidité. Mais il faut changer, donc je joue tour C2, menace tour prend C1. Et tour prend E5, échec, ça, je prends un pion. Alors, c'est pas seulement pour prendre un pion, c'est pour menacer tour B1 et mat. Seulement, c'est nul. Donc, une des idées, c'est si les blancs font A4, par exemple, on mat. Tour B1, menace tour H1, échec et mat. Et sur G3 ou G4, peu importe, on fait tour B2 et mat. Donc, du coup, il faut que les blancs contrôlent la seconde rangée, tour 2, tour B1 quand même, et G4. Bon. Et j'ai encore 2 pions de moins dans cette finale. Et il faut jouer pour le gain. Bon. Je fais tour H1, échec. Tour G3 pour couper le roi. Et puis, on joue l'activité, encore une fois. Alors, il faut savoir qu'il y a même des cas où si je gagne tous les pions, mais qu'on échange une tour, vu que c'est des pions F et H, il y a des histoires de tour, pion H et F contre tour, c'est match nul quand même. Hein. Mais bon, en attendant, on joue l'activité. A4. Pas très conseillé de jouer encore avec la tour passive. Je gagne un pion et je me crée un pion passé. A5, tour H2 échec, roi E1. Et ici, il fallait absolument jouer tour G1 échec. Je joue tour H1, roi F2. Et ici, je me rends compte que, ah merde, j'aurais dû jouer tour G1. Alors, en fait, ça reste totalement gagnant quand même maintenant. Mais donc, je fais tour H2 comme si j'étais dépité. Elle joue roi E1. J'étais assez contente parce que le gain après roi F1 existe, mais il est bien plus compliqué. En fait, on peut quand même prendre et jouer H3. En fait, c'est pas beaucoup plus compliqué. Si, c'est tour A8, maintenant j'ai pas H2, mais je peux jouer roi H7.
Et sur un coup comme tour B8, H2, tour B1, tour G1. Ok, c'était pas beaucoup plus compliqué. Mais du coup, moi je voulais juste répéter en mode ah, je suis dégoûté, j'en ai marre de cette partie où je vais faire nul. Donc j'ai joué tour H2 assez rapidement. Poker face, elle a joué roi E1 et cette fois-ci j'ai joué tour G1 qui est quand même bien plus facile que l'autre variante. Ça, prise en E2 et H3. On l'avait oublié, mais les noirs aussi avaient des pions. C'était pas seulement je joue pour le mat. Et en fait, abandon parce qu'il n'y a rien à faire sur tour A8. C'est H2, c'est quand même plus simple que la variante avec roi H7. Donc voilà, gain de cette partie pas propre du tout, avec là encore des qualités montrées, mais aussi des énormes défauts. Et ben, limite, merci mes coéquipiers d'avoir perdu. Alors évidemment, pas pour l'équipe, mais je sais que j'aurais jamais gagné cette partie en open parce que j'aurais fait nul. Et donc au moment de l'enregistrement de cette vidéo, Manon n'a toujours pas fini, donc il faut absolument qu'elle gagne. Allez Manon pour sauver le match nul face à cette forte équipe suisse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et je vous dis à très bientôt. Ciao!